Groupe numéro un, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avec cette guidance, on va aller voir comment va se passer votre prochain contact avec la personne que vous avez actuellement en tête. Donc, pour commencer et vérifier que vous avez possiblement fait le bon choix de groupe, on va aller voir l'état actuel de votre relation avec cette personne. Donc, pour le groupe numéro un, quel est l'état actuel de leur relation avec cette personne qu'elles ont actuellement en tête, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? Femme, patience, attente, rupture, décision, tourner une page. Bon, euh, là, je ressens comme un pincement au cœur ou comme si j'avais la cage thoracique un peu compressée. Donc non, je suis pas en train de faire une crise cardiaque, loin de là. Je crois que je suis juste en train de capter votre peine, en fait. Vous êtes vraiment affecté, triste, euh, très, très, très perturbé par l'état assez catastrophique de la relation, ou plutôt de la relation que vous n'avez plus avec cette personne. Donc là, si vous vivez le grand amour ou que vous êtes actuellement en crush avec quelqu'un, en train de vous regarder dans le blanc des yeux, c'est pas du tout votre groupe. Là, on est clairement dans les situations de rupture. Alors, soit c'est vraiment récent, où il y a eu vraiment une grosse dispute qui fait que là, vous êtes encore tout émotive ou émotif par rapport à ce qui s'est passé. Si vous regardez pour une personne avec qui vous n'êtes plus en couple depuis longtemps, voire plus en lien, eh bien, d'un côté, je vous plains sincèrement parce qu'il y a quelque chose de très violent là, dans ce que je ressens. La peine, la sensibilité sont vraiment exacerbées, mais vous ressentez aussi une colère, du désarroi, et pour une raison que j'ignore, parce que ça doit dépendre de chacun, de votre situation. C'est comme si vous subissez, soit vous avez subi la rupture, soit vous subissez encore un deuil qui n'est pas fait par rapport à cet homme ou cette femme. Donc là, ça va pas en fait. Et même si c'est terminé, même si certains vous voulez revenir avec cette personne, d'autres non, mais vous n'arrivez pas encore à l'oublier ou du moins à dépasser ce que cette personne vous a fait vivre. Dans tous les cas, vous vous sentez oppressé. Ouais. Ouais, ça n'a pas été digéré du tout, quoi, dans tous les cas, que vous vouliez revenir ou non avec cette personne. Bon, donc là, vous voyez assez rapidement si ça vous convient ou pas. On va aller vérifier avec les bonus. Donc, comme vous savez, initial, prénom et nom de famille, mois de naissance ou signe astro. Donc, ça peut correspondre à vous comme à cette personne et ça reste des bonus. Donc, ça vous parle, c'est nickel. Sinon, c'est vraiment pas grave. Alors, pour le groupe numéro un, on a le signe du Capricorne, on a le mois de septembre, on a la lettre B, on a le signe astrologique de la Balance, on a le mois de juillet, on a la lettre R. Tiens, on me dit encore deux autres. Ah, c'est tombé tout seul. Ok, il y en a deux qui sont tombées toutes seules. Donc, le signe du Gémeaux et une dernière, le mois d'octobre. Donc,
Vous connaissez la procédure. Si vraiment ça ne vous parle pas, revenez en arrière et choisissez un autre groupe. Et n'oubliez pas que ça reste une guidance générale, donc tout ne peut pas vous correspondre, certes, mais je reconnais également que parfois, je n'ai aucun message à vous transmettre dans une guidance, malgré plusieurs choix. Donc maintenant, on va aller voir concrètement comment se passera votre prochain contact avec cette personne, s'il y a contact. Alors, je m'explique pourquoi je dis ça avant même d'avoir tiré une carte. Heu, Certains et certaines, c'est pas que vous n'aurez plus jamais de contact de votre vie avec cette personne, mais je ressens d'emblée des gens qui ne sont déjà plus en contact depuis très longtemps. Limite, vous ne savez pas du tout ce que devient cette personne et elle, elle ne sait pas non plus où est-ce que vous en êtes. C'est très spécifique ce que je vais dire, mais il faut quand même que je le mette en avant. Hem, dans ce genre de situation, heu, vous risquez de retomber à un moment donné sur cette personne, de manière, totalement aléatoire. C'est-à-dire, vous n'allez pas voir la chose venir et vous allez y tomber dessus en direct. Mais à ce moment-là, heu, vous serez passé à autre chose. Mais tout ce qu'on me dit, c'est que avant d'en arriver là, vous aurez vraiment passé un long, long moment sans avoir de contact et vous aurez eu du mal à vous remettre de cette rupture. Donc là, c'est très spécifique. En gros, le jour où vous allez tomber sur cette personne, de l'eau aura coulé sous les ponts et vous serez vous-même passé à autre chose. Et ça sera un contact, beaucoup plus visuel qu'autre chose. En gros, on se voit de loin, ça n'ira pas plus loin. Voilà. Donc il fallait quand même que je mette ça en avant d'aller plus loin. Pour les autres, vous êtes en rupture, maximum quelques mois, voire certains, ça peut partir en vrille, il y a que quelques heures en arrière, en fait. Certains, je ressens ça, ça peut être, plus long, quelques mois à tout casser, d'autres, ça peut être une histoire d'heures. Vous, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à comment se passera votre prochain contact avec cette personne avec qui vous n'êtes plus ou avec qui vous êtes vraiment en très grand froid? Printemps, renouveau, départ, femme, patience, attente, bonheur, joie, sourire. Bon, cette personne va en quelque sorte vous donner une réponse, on me dit. Mmh. C'est comme si vous attendiez quelque chose de lui ou d'elle que vous avez déjà émis ou que vous allez avoir une requête ou une demande. Mais cette personne, entre le moment où vous allez être dans la demande, va s'en suivre une attente, où clairement, vous allez rester dans le flou et en attente d'une nouveauté. Et cette nouveauté, ça va clairement être d'avoir une réponse ou un contact. Attendez, il y en a une qui a sauté toute seule. Ouais, chose cachée, se taire inavouée. Donc en fait, avant d'avoir un contact avec cette personne, vous allez demander quelque chose à cet homme ou à cette femme, ou solliciter cette personne. Cette personne va se montrer assez frileuse dans le sens où je ne la vois pas, honnêtement, donner de suite immédiatement. Elle finira par le faire, mais il y a quand même ce truc, vous êtes trop dans l'attente, dans la pause et ouais, voilà. Réponse qui tarde. Il y a un décalage entre le moment où vous allez souhaiter réellement vouloir. Ce moment peut être déjà
enclenché dans le sens vous avez déjà sollicité cette personne et là vous êtes déjà en train d'attendre. Ça peut être le cas. Mais avec réponse qui tarde et le fait de patienter, ça va pas arriver tout de suite. Je vais pas faire de temporalité parce que ça dépendra de certains. Ouais, certains, après, la notion du temps, pour vous, 24 heures, ça peut être énorme. Comme certains, ça peut être plusieurs semaines d'attente. Vous voyez, ça dépend qu'est-ce que vous attendez par attendre. Mais dans tous les cas, vous allez le ressentir comme une frustration. Mais au final, vous allez bel et bien avoir ce contact. Mais ouais, va falloir attendre, hein. La personne en face de vous, elle a l'air assez têtue, assez dans l'ego. Bon, après, comment vous en êtes arrivé là? Chacun de vous a sa propre histoire. Mais je ne sens pas quelqu'un du moins dans les énergies de ces personnes auxquelles vous pensez, je sens pas des personnes très coopératives là. Ouais, je retire la même carte que tout à l'heure. C'est quelqu'un là qui est plutôt en train de vouloir vous mettre de côté, voire vous snober totalement, quoi. Mais cette personne finira par revenir volontairement vers vous. Pour celles et ceux qui se disent: «Oui, mais moi, j'aurais tendance à croiser tous les jours ou toutes les semaines ou régulièrement cette personne de visuel, voilà, en vrai», comment elle va réagir? Ah beh, elle va vous fuir ou faire le strict minimum ou le minimum syndical par politesse, mais vous n'arriverez pas. Il y a toujours cette notion de qu'on vous met de côté ou qu'on vous évite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, par exemple, si vous pensez à quelqu'un que vous croisez, plus ou moins tous les jours au niveau du travail, d'une activité ou autre, ou dans le cadre amical, cette personne, à la rigueur, elle vous dira bonjour, au revoir, mais le reste du temps, elle va tout faire pour vous éviter et pour vous parler au minimum, parce que pour le moment, je dois reconnaître qu'elle n'en ressent pas l'envie, voire qu'elle ne le veut pas, pour diverses raisons. Attendez. Blessure, guérison, amour de soi. Donc soit, elle a été blessée, soit elle sait qu'elle vous a blessé et que franchement, elle assume pas et qu'elle n'a pas envie de l'assumer ou qu'elle est mal à l'aise vis-à-vis de ça. Donc là, vous avez quelqu'un qui a besoin de se calmer ou qui attend clairement que vous, de votre côté, ben ça se calme, quoi. Ouais. Break, froid, pause. Dans tous les cas, il y aura un moment, d'attente que vous allez plus ou moins bien vivre. C'est-à-dire pour moi, vous allez mal le vivre, donc préparez-vous. Je vais pas vous dire essayez de prendre du recul parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour votre bien, essayez de calmer le jeu intérieurement, quoi. Pour votre bien, parce que cette personne, elle va clairement, vous faire patienter. Mais le contact se fera de nouveau. Ouais. Assez superficiel en premier lieu, où on tâte le terrain. Ah, quelqu'un qui n'a pas forcément totalement tourné la page, où tout n'est pas réglé entre vous, où là, ce n'est pas forcément le point final au niveau communication. La relation, c'est discutable parce que clairement, heu, je te fais tu me fais cette personne ne va pas revenir en ayant les idées claires ou vous n'allez pas forcément ressortir d'une conversation ou d'un échange avec cette personne, heu, où en finalité tout sera réglé, loin de là. Mais cette personne pour moi, elle n'est pas forcément non plus 100 claire et c'est pas forcément, elle ne sait pas forcément, pardon, avec certitude pourquoi elle va revenir vers vous. Ouais, il y a une histoire d'être qu'elle ne vous a pas totalement oublié, un petit côté nostalgique, mais un petit côté aussi,
le cœur, encore un peu vagabond, voilà, c'est pas quelqu'un qui va revenir, en étant totalement clair, et réglo avec vous et avant tout avec elle-même, en fait. Donc comment être réglo avec vous quand avec elle-même, elle ne sait pas réellement ce qu'elle veut, quoi? Ouais, message, courrier, nouvelle, donc ça confirme qu'elle va bel et bien, vous contacter, mais c'est clairement quand ça sera elle qui l'aura décidé. Donc en fait, vous envoyez un message ou vous en envoyez 50, ça ne changera rien à l'histoire. Ouais, en gros, elle sortira de sa tanière, quand elle en aura envie, quoi, tout simplement. Ouais, oui. D'ici là, essayez de prendre du recul si vous le pouvez. Et au moment où cette personne va vous contacter, pour moi, c'est plus, ça sera plus un petit flou artistique, en fait. N'oubliez pas que cette personne, elle n'est totalement pas claire avec elle-même vis-à-vis de vous. Elle pourra avoir, comment dire? S'épancher sur certaines choses de manière, contrôlée, voire limitée. Je ne la sens pas vouloir prendre trop de risques en vous disant certaines choses, donc on peut avoir, une communication un peu froide, distante ou superficielle, c'est-à-dire enfin superficielle, limite on parle de la pluie et du beau temps. Il faut faire attention parce que, dans en aucun cas, pour celles et ceux que ça intéresse d'avoir un retour sentimental, ça ne sera pas forcément le cas. Là, on est plutôt, cette personne se souvient que vous existez et elle daigne vous répondre, mais il y a plutôt une joie ou une surprise d'un message. Puis assez rapidement, en communiquant avec cette personne, je ressens, une forme de malaise qui risque d'arriver parce que vous n'allez pas trop comprendre, ce qu'elle vous veut et vous allez commencer un peu à vous parasiter l'esprit. Donc, soyez prudent et prudente, sur le moment et attendez un peu de voir par la suite, ce qu'elle a à vous proposer et si elle tient vraiment la route. Parce que là, pour certains et certaines, je suis pas très optimiste. Mmh. Donc voilà, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance, aura pu vous aider. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien direct vers mon site internet en barre de description et dans les messages. Hem, Faites attention à vous, votre état d'esprit, mélancolique, en fait, par rapport à tout ce qui se passe. Je sens déjà que certes, ça a un impact, sur votre santé psychologique, si je peux me permettre, mais si ce n'est pas déjà le cas, vous allez avoir, les répercussions sur le physique. Je sens beaucoup de personnes qui vont somatiser, avoir des douleurs, des tensions, un sommeil douteux. Faites attention à vous surtout. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2. Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avec cette guidance, on va aller voir comment va se passer le prochain contact que vous aurez avec la personne que vous avez actuellement en tête. Donc, avant d'aller voir ça, on va aller vérifier pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe. Quel est l'état actuel de votre relation avec cet homme ou cette femme? Donc, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront fait le choix numéro 2, quel est l'état de leur relation? Merci, gratitude, élévation. Bon. Hmm. J'entends, c'est bien parti, donc ça peut être une nouvelle rencontre. Il y a il y a la notion de fluidité où ça suit son cours.
entre vous et cette personne. Donc ça peut être encore concrétisé ou pas du tout, dans le sens où aucun aveu n'a été énoncé clairement, mais il y a quand même la notion que vous avez une dynamique relationnelle, je dirais plutôt sympathique, dans le sens où ça se passe bien. La seule petite chose qui, à la rigueur, pourrait être problématique, c'est qu'on ne connaît pas, on n'est pas encore certaine ou certaine de l'issue. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir quelque chose avec cet homme ou cette femme? Vous voyez, quand là, on est encore un peu dans une phase de première approche où on se regarde, mais que rien n'a été dit, ou là, je sens plutôt les relations plutôt récentes et on ne connaît pas encore totalement la personne, donc on peut être encore un peu sur ses gardes, se poser des questions. Je dirais pas forcément que ça peut aller jusqu'à être jalouse ou jaloux, mais pour certains d'entre vous, heu, ça ressort parce que peut-être qu'on ne se connaît pas encore assez ou que c'est juste notre personnalité. Ouais, c'est peut-être ça en fait que je capte au niveau de la jalousie. Peut-être que certains et certaines d'entre vous, mais ça vous le savez si ça vous concerne, vous pourriez être un peu jaloux, jalouse, de nature. Et là, peut-être que ça arrive plus tôt que prévu parce que justement ça se passe plutôt bien et qu'on n'a pas envie de perdre, ce qu'on a avec l'autre, quoi. Donc là, je dirais, si je devais résumer, ça se passe plutôt bien. Ou on peut espérer que ça évolue, ouais, positivement avec cette personne. Donc on va les compléter avec des bonus. Donc initial, prénom, nom de famille, mois de naissance et signe astro. Ça peut correspondre à vous comme à cette personne. Si ça vous parle, tant mieux, sinon c'est pas grave. Alors, on a le signe du Cancer, on a la lettre O, on a la lettre G, on a le signe astrologique du Taureau, on a le mois de novembre, on a la lettre U, on a la lettre E et une dernière, la lettre D. Donc, vous connaissez le principe. Si ça vous parle, vous pouvez continuer à regarder ce choix. Sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière pour choisir un autre groupe. Et comme d'habitude, prenez en compte que ça reste un tirage général. Donc, honnêtement, tout ne peut pas vous correspondre à 100%. Et parfois, malgré les 3 choix ou autres, ben, je n'ai aucun message pour vous. Ça peut vraiment arriver. Donc, maintenant, on va aller voir, d'une manière générale, comment va se passer votre prochain contact avec cette personne, s'il vous plaît. Le prochain contact que vous aurez avec cette personne pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Peur, angoisse. Qu'est-ce qui va se passer là? Colère, noirceur, dispute, blessure, guérison, amour de soi. Ok, cause principale de la dispute, pas pour tous, mais là je commence à comprendre pourquoi, pardon, je ressentais la jalousie. Faites attention aux, aux crises de jalousie. Voilà.
Si vraiment vous vous sentez visé, ne le prenez pas mal, mais prenez quand même en considération ce que je vais vous dire. Parce que certains et certaines, votre prochain contact, ça va être une prise de tête due exclusivement à un ressenti, un sentiment de jalousie, mais de votre part. En fait, limite, vous allez vous prendre, la tête toute seule ou tout seul. Vous montez, tout un scénario, tout un film. Ouais, faites attention à ça. Mais quand même, d'une manière générale, il y a quand même ce sentiment que votre prochain contact a de fortes chances, de devenir tendu. Et j'ai envie de vous dire, à la base, il n'était pas forcément censé l'être. On partirait même vers, un contact, banal, sympa, voilà, mais ouais, voilà. Contact message, puis cette communication qui peut se faire en face à face comme ça peut être un échange, ouais, par message, messagerie, ce que vous voulez. Les 2 cas sont possibles, mais j'ai vraiment ce sentiment qu'au début, rien de spécial, voilà. Heu, certains et certaines, heu, si vous avez un problème ou avec un ou une ex de cette personne, ça pourrait être, le sujet de la discorde entre vous. OK, c'est vraiment très spécifique, là, très ciblé ce choix numéro 2. Hem, En gros, vous avez des appréhensions, vous ne faites pas confiance à l'ex ou vous ne faites pas forcément 100 confiance à cette personne parce qu'il y a un ou une ex qui est toujours dans les parages ou qui, d'ailleurs n'y est pas du tout, vous voyez? C'est pas forcément le cas, mais il y a quand même ce sentiment que vous vous montez, bien la tête et puis bon, là, ça part un peu en dispute. Ça peut être le cas, surtout si vous vous savez jaloux, jalouse et que en plus là vous avez déjà votre cible, en vue quoi. Ouais, il y a quand même, là c'est l'inattendu. Je vous dis au début, rien ne laissait paraître qu'il pouvait y avoir une dispute entre vous, mais au fil de la communication, ben on s'embrouille. Mmh. Je pense que surtout, d'une manière ou d'une autre. Alors là, vous allez me dire: «Ouais, mais là, c'est surtout pour ceux qui ont déjà entamé une relation». Voilà, si j'ai même pas encore avoué à l'autre qu'il m'intéressait, je vois pas pourquoi j'irais lui taper une crise de jalousie. J'ai envie de vous dire oui, mais c'est là où autant eux, celles et ceux qui sont déjà en relation au début, là je sens la crise de jalousie arriver gros comme une maison, c'est surtout histoire, c'est surtout un manque de confiance en vous et vous avez surtout le besoin d'être rassuré sur ce que vous avez vécu par le passé. Ou parce que vous êtes de nature à voilà, à devoir être rassuré d'une manière générale. Parce que je sens que ça va vous affecter, mais vous allez être aussi affecté par le fait d'avoir provoqué cette dispute parce qu'après coup, pour une grosse majorité d'entre vous, je sens quand même des personnes qui vont se remettre en question et qui vont se dire, honnêtement à elles-mêmes: «Ouais, j'aurais dû un peu me contrôler là, je suis partie en vrille, voilà, j'aurais pu me la jouer autrement, vous voyez? Mais vous, vous avez surtout besoin d'être rassuré dans ce nouveau couple, dans cette nouvelle relation. Les autres qui n'ont encore rien avec cette personne, mais voilà, vous n'êtes pas insensible à cet homme ou cette femme. Vous, c'est encore différent. Je vous sens plutôt mal interpréter quelque chose que cette personne peut vous dire ou faire, ou cette personne va dire ou faire quelque chose sans penser à mal, mais va un peu vous refroidir, ou vous perturber, quoi. Ouais, incertitude, peur, hésitation. En gros, là, vous êtes bien parti. Vous savez que vous allez croiser cette personne, vous êtes sûr de vous, pas forcément pour vous lancer, mais rien que le fait de croiser cette personne, de le savoir ou de tomber par hasard sur elle, pour certains et certaines,
voilà, vous êtes, dans un certain, ouais, engouement, voilà. Puis cette personne, elle va dire ou faire quelque chose de qui va peut-être pas vous blesser peut-être, mais qui va vous faire douter, de son intérêt pour vous. Ça peut être quelque chose qu'elle dit, qu'elle fait ou quelque chose que il y a une notion de devoir, mais peut-être de voir quelque chose, mais ce n'est pas vraiment la vérité ou ça va être mal interprété. Bref, je sens le gros quiproquo dû surtout à une mauvaise interprétation et une maladresse. Ouais, combiné à une maladresse, en fait, et ça va vous faire douter, en fait. C'est comme si vous aviez une image ou une perception ou des attentes, de la personne qui allait devenir momentanément, un peu bancale et c'est ça en plus. Ralentissement, lenteur, patience et remettre en question un peu la suite des événements. Ça peut durer quelques heures, quelques jours. De toute façon, il y a quelque chose de l'ordre de rectifier la chose, plus tard. Commérage, ragot, indiscrétion. Ouais, il y a quelque chose qui va être mal interprété ou pour celles et ceux qui sont déjà en relation, voilà, quelque chose a déjà commencé, on va se rendre compte qu'on s'est voilà, on s'est peut-être un peu monté, la tête pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une notion de mal interprété, mensonge mensonge, pardon, manque de franchise, manipulation. C'est pas l'autre qui vous ment ou qui tente de vous la faire à l'envers, c'est quelque chose, on part avec des bases parfois un peu, ouais, affaiblies ou fragiles et il y a un événement ou quelque chose qui fait que c'est pas encore assez solide pour être géré correctement, si vous préférez. Donc écoutez, après vous vous connaissez, si vous savez que vous avez tendance à vous faire vos films, à partir en vrille ou à tout remettre en question au moindre signe bizarre sans qu'il y ait forcément de preuves concrètes, vous vous connaissez, vous savez comment vous marchez. Donc là, en fait, je vous dis juste que ça va momentanément partir un peu en vrille entre vous et cette personne. Mais en soi, c'est rien d'irrécupérable. Mais je pense que, voilà, vous avez votre caractère, votre propre vécu et que pour le moment, la personne que vous avez en face de vous, vous ne la connaissez pas assez bien ou d'un point de vue sentimental, vous n'avez pas encore appris, à faire assez, connaissance. Compromis, c'est juste que il va falloir rectifier deux trois choses par la suite, mais c'est pas plus mal que ça parte, un peu n'importe comment et qu'il y ait un conflit parce que potentiellement, ouais, cadeau présent, c'est pas la fin du monde, au contraire, ça va vous permettre, je pense, de mettre certaines choses à jour, au clair, suite à ça. Parce que moi, en face de vous, je sens quelqu'un, dans tous les cas, qui ne va pas comprendre votre énervement ou que vous puissiez peut-être après prendre vos distances avec lui ou avec elle, ou le snobber. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans tous les cas, ça ne restera pas, tel quel. Voilà. C'est un peu un message ou une attitude ou quelque chose qui a été mal interprété, qui est mal passé, qui va conduire par la suite à une autre discussion, donc je dirais clairement à une explication et c'est là, en fait, où des choses vont être évoquées, qu'importe le stade, auquel vous en êtes avec cette personne, voilà. Repère, ouais. En gros, c'est juste repartir sur de nouvelles bases ou mettre à jour certaines choses ou en gros communiquer mieux, en fait. Parce que de tous les côtés, pour moi, cette personne, elle ne vous connaît pas totalement et vous, vous ne la connaissez pas encore totalement. Donc forcément, ben, on tâte un peu le terrain et on ne connaît pas l'autre, et bon, ça peut entraîner, voilà, quelques gros malentendus et dans votre cas, c'est ce qui va se passer. Mais en gros, c'est vraiment un mal momentané pour un bien futur, quoi. Ouais, ouais, changement, transformation. En gros, vous devez passer par ça pour remettre un peu les pendules à l'heure et plus vous ouvrir l'un à l'autre. Cette personne, elle va
plus s'ouvrir à vous, mais vous profitez-en pour voilà, n'hésitez pas à dire qu'est-ce qui ne vous va pas, vos angoisses et à dire honnêtement: «Ouais, peut-être que je me suis, emballée, gratuitement, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis un peu tendue ou je me sens pas en sécurité». Bon bref, si vous avez des choses à dire, dites-les, comme ça au moins ça sera réglé. Donc voilà, choix numéro 2. J'en ai fini avec vous. Donc j'espère que cette guidance aura pu vous aider et vous servira pour votre prochain contact avec cette personne. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien vers mon site internet en barre de description et également dans les commentaires. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avec cette guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, comment va se passer votre prochain contact avec lui ou avec elle. Donc, pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, ce qu'on va aller vérifier tout de suite, c'est un peu l'état actuel de votre relation, de votre lien avec cette personne. Donc, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Malhonnêteté, tromperie, fourberie. Dualité, travail sur soi. Bon, vous avez déjà clairement un vécu avec cette personne. Je sens beaucoup de relations en dents de scie. Un jour on est ensemble, l'autre non. Certains, j'allais dire, on se croirait dans les feux de l'amour. Je sais même pas pourquoi je dis ça. En gros, pas mal de scandales, pas mal de sketchs. C'est clairement quelqu'un qui est dans votre vie, je dirais, depuis un certain temps, vu tout ce que il a eu l'air déjà de se passer entre vous 2. Je mets en avant le fait que cette personne a pu vous la faire à l'envers à plusieurs reprises, mais pour certaines et certains d'entre vous, là, vous savez si c'est le cas, heu, vous lui avez bien rendu l'appareil à cette personne. En gros, voilà quoi, c'est: «Tu me fais du mal, je t'en fais en retour». Mais là, tout de suite, maintenant, une grosse partie d'entre vous, vous n'êtes plus forcément en couple, voire en contact ou ouais, ça peut déjà être un ex ou actuellement, vous considérez cette personne comme étant un ex. Heu, ouais, vous avez pas trop le moral par rapport à ça. Par contre, vous êtes clairement toujours attaché à lui ou à elle, mais il y a quand même cette notion, je crois que j'ai eu dans une guidance il y a pas longtemps, vous l'aimez toujours, mais vous êtes, potentiellement très furax contre lui ou contre elle. Mais là, ouais, il s'est passé vraiment beaucoup de choses entre vous, en fait. Sans parler des choses, que vous estimez aussi ne pas forcément être, claires. C'est-à-dire vous soupçonnez cette personne heu, de certaines choses sans avoir de preuves ou sans être encore, totalement sûr. Vous voyez? En gros, il y a déjà eu pas mal d'histoires, des retrouvailles, des séparations. Là, pour une grosse partie d'entre vous, vous êtes en séparation ou, allez, au minimum, la communication est difficile, voire vous ne savez plus en fait peut-être, vous ne savez plus ce qu'il en est avec cette personne. Il y a quand même cette notion de fin ou d'en avoir marre en fait, d'avoir envie que ça se termine ou du moins ce ressenti, ce ras-le-bol, cette pression, ce grand n'importe quoi, vous auriez envie que ça se termine. À noter quand je viens juste de remarquer que la ma bougie, s'était éteinte. Heu, donc dans tous les cas, il y a un truc en vous, je pense que cette personne a éteinte. Votre petite flamme intérieure, votre joie de vivre. Ouais, je vais loin dans la poésie, mais je pense que cette personne vous a
vous a fait assez de mal, ou certaines situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvé avec cet homme ou cette femme, vous ont vraiment poussé à bout, au point que je pense que vous avez eu des réactions ou des comportements où vous avez eu du mal à vous reconnaître, en fait. C'est très oppressant, très encombrant, très parasitant dans votre vie, tout ça. Ouais. On va aller voir maintenant avec les bonus. Donc ça peut être l'initiale, nom, prénom, mois de naissance et signe astro. Ça peut correspondre à vous comme à l'autre personne et ça reste des bonus. Donc ça vous parle, tant mieux. Sinon, c'est vraiment pas grave. Alors pour vous, qu'est-ce que j'ai? J'ai la lettre J. J'ai la lettre S. J'ai le mois de janvier. J'ai la lettre Y. J'ai le mois d'avril. J'ai le mois de juin. J'ai le mois de mai. Allez, une dernière. Et le signe du Sagittaire. Donc, comme à chaque fois, si ça vous parle, je vous encourage à regarder ce choix. Sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière et à choisir un autre groupe. Partez du principe aussi que ça reste une guidance générale. Donc, tout ne peut pas vous parler. Et parfois, malgré plusieurs choix, parfois aucun ne vous correspond. Ça arrive, c'est pas grave, il y a d'autres guidances qui arriveront par la suite. Donc maintenant, on va aller voir concrètement le prochain contact que vous aurez avec cet homme ou cette femme. Comment ce prochain contact va se passer. Tout ce qui est la carte du passé, du bouleversement inévitable, de la solitude. Bon, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Je vais vous le faire rapidement. Vous allez déjà clairement avoir de nouveau un contact avec cette personne ciblé vers une communication qui concernera, je dirais, votre dernière embrouille, votre dernière dispute. Et en plus de ça, vous allez reparler l'un ou l'autre ou les deux de ce qui s'est passé encore plus en arrière. C'est un peu comme si vous allez être amené à faire un peu un historique de tout ce qui s'est passé de mal dans votre relation. Est-ce que cette conversation sera réellement profitable et enrichissante pour vous? Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, pas pour vous en tant que couple ou ex, pas vraiment. Parce que, dans une grosse majorité des cas, je sens que vous n'allez pas ressortir plus avancé de ce prochain contact qui sera vraiment, on parle du passé, on parle de ce qui s'est passé entre nous, la dernière fois et même avant. Et là, en fait, vous allez tourner en rond. Pour moi, vous n'allez pas forcément parler de choses nouvelles ou de choses que vous ignorez, que ce soit l'un ou l'autre. Vous allez plutôt vous retrouver avec quelqu'un en face de vous qui va peut-être même avoir, le culot de vous sortir, ce qui est fait, passe à autre chose. Vous voyez? Donc au final, vous allez avoir affaire à une conversation relativement stérile où vous n'allez pas, du moins, avoir des réponses ou un comportement, en face de vous d'une personne que vous allez, juger, mature et concret. Il y a de la déception qui ressort. Donc en plus d'être triste, parce que vous allez l'être, je sens que vous allez sortir, aussi pas mal énervé, de cette communication qui pour moi pourra vraiment
tourner court. En gros, certains et certaines, au bout du deuxième message, ça va fuser ou vous allez rester, 3 minutes au téléphone, et il y en a un des 2 qui va raccrocher au nez de l'autre. On est vraiment dans cette dynamique-là. Pourquoi? Parce que c'est une question, de timing, c'est pas le moment. C'est pas le moment de se parler de ça ne changera rien entre vous 2. Ça mettra encore plus de doutes, d'énervement. Heu, il y a quand même un mélange de mauvaise foi, d'hypocrisie et d'ego mal placé dans l'histoire. En gros, pour moi, c'est déjà parti en vrille entre vous et là, ça honnêtement, ça va en rajouter une couche, hein, vraiment. Parce que vous allez vous sentir, je sais pas, mis de côté, biaisé. Je suis même pas certaine que cette communication, vous de votre côté, vous serez dans un état d'esprit, convenable ou vraiment, positif pour l'avoir déjà d'emblée. C'est pas forcément vous qui allez déclencher, la nouvelle prise de tête, c'est pas ce que je veux dire, loin de là. Mais, ça va pas ça va pas arranger l'histoire, ça va pas arranger vos rapports, là, dans la grosse majorité des cas, ça va encore en rajouter, une couche, quoi. Ouais, et vous faire, réfléchir pourquoi, du comment vous en êtes, arrivés là. Soit vous aurez attendu d'avoir des excuses, de cette personne qui, pour la plupart d'entre vous, seraient tout à fait légitimes. En fait, on me dit que vous êtes totalement en droit d'en demander. Les autres, faites attention de ne pas culpabiliser parce que certains, je suis en train de capter, une forme de regret, ou peut-être d'avoir dit ou fait quelque chose et que ça aurait pu se passer mieux. Alors que moi, on me dit surtout, ne regrettez rien, vous n'avez pas à culpabiliser. Je suis pas en train de vous trouver des excuses, hein, loin de là. Je dis juste que vous n'allez pas être, concrètement responsable du fait, hem, que ça se passe mal, en fait, cette communication. Vous allez peut-être dire des choses, mais la personne en face de vous, je ne la sens pas du tout ouverte au dialogue, en fait. Isolement, quiétude, repli sur soi. Vous voyez? Je pense qu'il n'y aura pas moyen de parler convenablement avec cette personne et ouais, isolement, solitude, vide et vous, de votre côté, d'une manière ou d'une autre, soit ça sera d'emblée votre cas également, soit assez rapidement, l'attitude que cette personne aura avec vous va vous saouler, vous énerver. Donc en fait, des 2 côtés, il n'y aura plus moyen, quoi. Bon, donc prochain contact, assez rock'n'roll, assez décevant, assez irritant avec cet homme ou cette femme. Le chakra du cœur, donc dans tous les cas, pour moi, faites attention, vous allez être encore plus perturbé que ce que vous pouvez l'être actuellement. Période de stagnation et en plus, il y a potentiellement des risques qu'après, cette conversation, il y ait une forme, de blocage, que ce soit de son côté à cette personne ou du vôtre. Pour moi, vous n'aurez rien à en tirer, en fait, sur le moment et peut-être que ça va aussi traîner par la suite. Il y a quelque chose où le moment n'est pas venu ou ouais, réponse qui tarde. Je pense que c'est dû à ce qui s'est passé dernièrement avec vous, couplé à une forme de récurrence des soucis que vous avez, relationnels, tous les 2 quoi. Rupture, ouais. Mais pour moi, vous l'êtes déjà,
plus ou moins en rupture avec cette personne, mais je vous confirme que le prochain contact, ça risque de ne pas améliorer, la situation. Désolée de ne pas voir quelque chose de mieux, mais je me demande si certains et certaines d'entre vous, heu, vous allez pas en quelque sorte, en profiter pour, partir du principe que c'est fini. Ouais, et que vous avez mieux à faire, dans la vie, où vous allez vous recentrer vers les choses qui sont concrètes dans votre vie, qui sont positives. Ouais. En gros, pour vous la faire courte, certains d'entre vous, vous allez décider que c'était la fois de trop. C'est pas forcément que ça a été la communication la pire que vous allez avoir avec cette personne, mais il y a quand même une notion, assez prononcée de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En gros, trop c'est trop. Déjà que là, vous êtes à la limite, où vous l'avez été à plusieurs reprises, de tout lâcher avec cette personne, mais là, il y a quand même, une notion de: «Je n'y reviendrai plus». Ça ne veut pas dire que par la suite, vous n'aurez plus jamais de contact avec cette personne, parce que dans tous les cas, vous en aurez d'autres, ou au moins un autre. Mais pour certains et certaines, je ne vous sentirai mais plus du tout en phase, et plus du tout l'envie de remettre ça. Même pour celles et ceux avec qui vous avez un vécu, assez important, qui peut aller, même avoir des enfants ensemble, vous voyez? Donc d'un côté, vous savez que vous serez obligé de faire pendant un certain temps avec cette personne, le voir ou communiquer avec, mais émotionnellement parlant, ça sera mort pour vous, quoi, en fait. Ouais, des intérêts oubliés. En gros, vous allez communiquer avec cette personne parce que vous y êtes, entre guillemets, «obligé», mais en dehors de ça, sentimentalement parlant, une grosse partie d'entre vous, ça sera fini, quoi. Réponse déjà en soi, mais pour la plupart, je vous le dis, vous le savez déjà que vous ne retournerez pas avec cette personne, ou que c'est pas la bonne personne pour vous, ou que carrément, et vous avez raison, pour la plupart, vous méritez mieux, quoi. Acceptation, ouais. Je pense que ce prochain contact pourrait servir à certaines de détonateur qui mettrait un terme à tout. Les autres, vous serez en voie de terminer tout ça. Pas forcément définitivement, mais ouais, certains, ça peut être, essayer encore un peu de batailler pour que ça reprenne, mais dans tous les cas, je sens plutôt le truc, vous voyez, reculer pour mieux sauter, quoi. Mais une grosse déception, de votre part, par rapport à cette personne, et toujours cette notion, alors je pense que vous comprendrez, le moment venu, mais il y a toujours ce truc, à ce moment-là, ça aura été la fois de trop. Voilà. C'est pas forcément quelque chose que vous allez percuter tout de suite, mais peut-être qu'avec le recul, vous allez vous rendre compte que quelque chose s'est cassé, s'est brisé pour de bon avec cette personne, à ce moment-là. Donc voilà, choix numéro 3. Écoutez, navrée de ne pas avoir vu des choses plus positives pour vous concernant cette personne, mais réellement, si vous avez fait le bon choix de groupe, après vous avez votre libre arbitre, hein, vous savez que j'y tiens énormément, mais heu, vous n'aurez pas de mal à trouver quelque chose de plus calme, de plus serein, et de plus épanouissant que ce lien que vous avez avec cette personne, honnêtement. Parce que moi, dans ma tête, depuis tout à l'heure, on m'envoie des trucs qui sont allés mais beaucoup, beaucoup trop loin, et qui vous ont vraiment détruit ou détruite. Donc j'ai du mal à vous encourager, et même je ne le ferai pas, à revenir vers cette personne, honnêtement. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Vous avez le lien en barre de description et également en commentaire. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.